Salut à tous! Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour répondre à l'une des plus grosses questions qui m'est posée à peu près toutes les semaines depuis au moins 7 ans. Quelle est la paire de chaussures qui convient le mieux pour le CrossFit? Donc je vais tenter d'y répondre aujourd'hui en vous parlant de mon expérience parce que je fais déjà du CrossFit depuis 2013, donc j'ai déjà testé pas mal de chaussures et aussi du ressenti de mes adhérents pour essayer vraiment de vous aiguiller sur la paire qui vous conviendra le mieux. Et je terminerai la vidéo par la paire de chaussures avec laquelle je m'entraîne actuellement et pourquoi j'utilise cette paire de chaussures. Les chaussures qui sont pour moi l'outil essentiel du CrossFit. Les shorts, t-shirts, etc. Peu importe la marque, on s'en fiche un petit peu. Mais vraiment, pour moi, c'est vraiment la base et c'est ce sur quoi vous devez investir. Je vous donnerai à la fin de la vidéo, pareil, un petit astuce pour les avoir moins chers et pouvoir bénéficier des meilleures offres. Mais voilà, c'est vraiment ça sur lequel vous devez investir avant d'acheter des maniques, avant d'acheter des genouillères, avant d'acheter des chaussures d'haltéro. Les chaussures de CrossFit, c'est vraiment la base. Si vous n'avez pas de chaussures de CrossFit, tous les mouvements d'haltérophilie, de squat, etc. seront très difficiles. Donc pensez à d'abord investir dans une paire de chaussures plutôt qu'un sac à dos ou des t-shirts, etc. Et vous investirez dans le reste par la suite. D'autant plus qu'elles sont souvent de bonne manufacture, donc vous pourrez les garder très longtemps. J'ai commencé le CrossFit en 2013 et j'avais comme paire de chaussures classique une paire de running vraiment simple, une ASICS, ok, donc ça a été très vite réglé. Et j'ai commencé d'abord par cette Nano 3 qui date de 2013, qui était ma première paire de chaussures de CrossFit. Donc voilà, comme on peut voir, toujours en très bon état. Pourtant, je les ai vraiment eu longtemps. Mais voilà, à l'époque, c'était Reebok qui était le seul à proposer des chaussures pour le CrossFit. Et tout le monde, en fait, était obligé de passer par ça. Donc voilà, ça, c'était ma première paire de CrossFit. Donc, point positif et point négatif, c'est qu'elles étaient vraiment très souples. Et les pieds étaient vraiment bien à plat dans la chaussure. On le voit ici, c'est beaucoup plus large, ce qui permet d'avoir les orteils bien à plat et pouvoir faire tout ce qui est squat, etc. Voilà. Ensuite, je suis passé à la version 4, donc pareil, les Nano 4. Donc celle-ci que j'ai mis vraiment très très longtemps, c'était l'une des paires que j'ai le plus utilisé dans le CrossFit, parce que je l'ai trouvé géniale. De toute façon, on peut le voir un peu à l'usure de la semelle. Parce que je l'ai trouvé génial, très confortable. Et pareil, à l'époque, il n'y avait pas encore de concurrence sur la chaussure, donc on n'avait pas le choix, c'était forcément des Reebok. Donc pareil, très confortable, le pied bien à plat dans le sol et un confort global au niveau de la chaussure très souple. Par la suite, Nike ont commencé à faire des chaussures donc avec les Metcon, donc la Metcon 1, la Metcon 2. Et j'ai commencé à mettre des Nike avec voilà, cette Metcon 3 que j'avais gagnée lors d'un concours sur Instagram. Donc ça a été pareil, l'une de mes premières chaussures de CrossFit. Donc la Metcon 3. Celle-là aussi, je l'ai portée quelques temps. Avantage, très très rigide. Donc on n'a pas l'impression de flotter dans la chaussure. Inconvénient peut-être trop rigide. Donc à la fin, j'ai arrêté de les porter parce qu'elles ont commencé à couiner et ça me saoulait quand je faisais du CrossFit. Ensuite, j'ai eu la Metcon 4 qui est un petit peu la même que celle-là, avec un design un peu différent, que je n'ai pas gardé très longtemps, parce que j'avais vraiment l'impression de marcher avec des sabots. Le talon vraiment très très rigide et ça m'a vite saoulé. Donc je les ai revendus assez vite. Puis on m'a offert celle-là, la Metcon 5, qui est une paire que j'ai gardée aussi super longtemps. Bon là je vous la montre, mais elle a été déformée parce que je les ai passées à la machine à 90. Donc tout le plastique à l'arrière a fondu. Mais je les ai portées vraiment très très longtemps et ça a été aussi l'une de mes paires préférées. Parce qu'on voilà, on avait un confort au niveau des orteils qui était quand même beaucoup plus large. Et le pied était bien assis et bien maintenu pour tout ce qui était box jump et une semelle très rigide pour l'haltéro. Il y avait même à l'époque, c'est vrai que je ne l'ai pas là, mais un petit support qu'on mettait en dessous de la semelle pour être un peu surélevé pour tout ce qui était mouvement d'haltérophilie ou l'overhead squat par exemple, pour avoir le talon un petit peu surélevé et être plus stable. Voilà un petit peu en revue les chaussures que j'ai eues jusqu'à aujourd'hui. Donc après cette paire-là, j'en ai acheté une autre, que je vous parlerai dans une autre vidéo parce que c'est une autre marque qui n'est ni Reebok ni Nike.
Et je pense que l'autre paire, c'est l'une des paires que j'ai portées le plus longtemps, peut-être même plus que cette nano, dans laquelle je trouvais vraiment un confort optimal et qui répondait vraiment à toutes mes attentes à ce moment-là. Mais j'ai dû les changer parce qu'elle devenait vraiment trop critique, hein. Il y avait quasiment des trous partout dans la semelle. Je vous passe en revue quelques autres paires, donc ça qui n'était pas à moi. Donc par exemple des paires beaucoup plus récentes, où là on a ici la Nano 12 de chez Reebok. Donc pareil, semelle assez rigide tout de même, surtout au niveau du talon, mais un confort, une chaussure vraiment très souple au niveau du porté. Donc elles sont super sales, hein, c'est celle de mon coach Manu, qui n'aime pas trop nettoyer ses chaussures. Et voilà, très très souple à porter, assez agréable. On a ensuite les Metcon 7. Donc ça pareil, je les ai jamais portés. Très très rigides. Voilà, modèle assez simple. Et les Metcon 8. Pareil, très très rigide. Voilà, quand on marche, on a vraiment un genre de sabot au niveau du talon. Donc ça, c'est les modèles un petit peu plus récents. C'est celles que vous pouvez trouver aujourd'hui. Alors, c'est quoi la différence entre les deux paires de chaussures? Donc on a les deux gros leaders du marché de l'époque. Aujourd'hui, ça change un petit peu. Il y a plein de nouvelles marques qui s'immiscent. Mais on va dire qu'à un moment donné, c'était Reebok et Nike qui se tiraient la bourre sur la chaussure. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chaussure. C'est comme il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. La différence, ça va plutôt être par rapport à votre pied. Pour moi, la Nano, elle est faite pour les pieds un peu plus larges. Si vous avez un pied trop fin, vous serez vraiment inconfort dans la Nano. C'est-à-dire que votre pied va bouger dans tous les sens. Vous ne serez pas stable et vous aurez l'impression d'avoir un chausson, certes très agréable, mais pour tout ce qui est box jumps, etc., vous sentirez que votre pied il sera vraiment pas stable dans la Nano et vous aurez l'impression que vous allez vous blesser, une petite entorse ou quoi que ce soit, parce que vraiment la Nano, elle est très très molle et très confortable. Par contre, si vous avez un pied très large, une bonne assise au niveau des orteils, ce modèle-là conviendra parfaitement. Okay, parce qu'on voit la Nano, elle est beaucoup plus large au niveau du pied pour que le pied puisse être bien à plat avec les orteils un peu écartés sur le sol, comme on est censé l'être sans chaussures. Donc voilà, la Nano recommandée vraiment pour les pieds larges ou les pieds un peu plus costauds, vous serez beaucoup plus confortable. Si vous avez un petit pied assez fin, je vous conseille vraiment la Metcon. La Metcon, elle sera beaucoup plus serrée à votre pied sera beaucoup plus compressé. C'est pour ça, moi d'ailleurs, que j'ai changé, parce que je trouvais que j'étais trop serré dans la Metcon et que je suis passé sur une autre marque. Mais voilà, la Metcon, elle est pour moi faite pour les plus petits pieds, ou tout au moins les pieds beaucoup plus fins, parce qu'elle est beaucoup plus serrée. On a les orteils un petit peu plus écrasés entre eux, ce qui est un peu plus inconfort quand on fait par exemple du squat ou de l'haltérophilie. Vous avez tendance à être un peu sur l'avant. Si en plus je suis sur l'avant et mes orteils écrasés, là c'est sûr, j'ai aucun maintien, aucun contrôle de la barre. Donc la Metcon, comme je disais, je la préfère pour les petits pieds ou les pieds fins. Dans les deux cas, les chaussures ne sont pas très agréables pour courir. Okay, il faut vraiment essayer de courir avec la pointe de pied plutôt qu'avec le talon, parce que dans les deux cas, vous aurez un peu des sabots au niveau des pieds. Je dirais que la Metcon est encore moins confortable, mais ça c'est mon avis perso. La Metcon, on a vraiment la pression de taper le sol, surtout quand on est fatigué sur la course à pied, alors que la Nano semble un peu plus souple. Néanmoins, je mets des guillemets parce que personnellement, j'ai jamais vu trop de différence entre les deux. Mais ça, vous pouvez l'entendre, surtout sur les nouvelles Metcon, comme la 8 ou la 9. Souvent, quand vous avez des personnes qui rentrent dans la box et qui marchent avec ce style de chaussures, vous entendez, ça fait clac, clac, clac sur le sol parce qu'on a vraiment un talon très rigide. Là, j'ai en tête la Metcon 9 qui effectivement, on a l'impression que quelqu'un rentre avec des talons hauts dans la salle parce que ça, on sent que c'est très rigide. Donc, dans les deux cas, si c'est pour la course à pied, il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Je conseille vraiment d'avoir une chaussure à part pour faire de la course à pied, surtout si c'est de la longue distance. Néanmoins, pour des watts de 400 mètres, vous avez juste à modifier un petit peu votre foulée, attaquer un peu plus vers l'avant du pied et ce sera parfait. Voilà un petit peu. Donc ce qu'il y a à retenir, c'est très simple. La Nano, c'est pour les gros pieds larges, pour avoir une bonne assise sur le sol avec les orteils un peu écartés et avoir un sentiment de confort, de légèreté.
On est vraiment dans une pantoufle hein, quand on met ce style de chaussures. Et la Metcon, c'est pour les pieds un peu plus fins, les personnes qui aiment bien les chaussures un peu plus serrées, un peu plus rigides, pour avoir l'impression d'avoir une chaussure un peu compressée au niveau du pied. Mais dans les deux cas, les chaussures sont pas terribles pour faire de la longue distance en course à pied. Ou tout au moins, il faut apprendre à avoir une foulée un peu différente. Donc aujourd'hui, moi, je m'entraîne avec une nouvelle paire, celle de Velites, donc la Hybride 1, qui est la première paire de Velite. Hein, vous les connaissez sur des marques de corde à sauter et des marques de maniques, principalement, qui accrochent très fort. Pourquoi cette paire? Parce qu'elle m'a été offerte, donc c'est pour ça que je la teste aujourd'hui, depuis plusieurs mois. Mais pourquoi surtout je reste avec? Parce qu'elle répond en fait à un entre-deux. Okay, je ne dirais pas que c'est mieux. Je ne vais pas vous dire les Vélites, elles sont largement mieux que les Nano. Prenez les Vélites, elles sont top. Non, non, pas du tout. Pareil, elles ne sont pas beaucoup mieux que les Metcon. Pas du tout. Elles répondent. C'est pour ça que je les garde. Moi, un entre-deux. Bon, au niveau du design, on est quand même sur un design assez simple. Voilà, c'est pas les plus belles chaussures du marché, hein, on va pas se le cacher. Mais elles répondent pour moi à une base essentielle qui est bien maintenir le pied. Donc pourquoi j'aime bien cette paire et pourquoi je la garde surtout, parce que si elle me plaisait pas honnêtement, on a beau me les offrir, je les aurais pas gardées. Je vous parlerai plus tard d'une autre paire que j'ai achetée il y a pas longtemps, je les ai mis 3 fois, j'étais saoulé. Parce qu'en fait on a un entre-deux, la Nano ici, et la Metcon. Pourquoi un entre-deux? On a une semelle assez rigide comme la Metcon et une souplesse un peu comme la Nano. Okay, moi, ce qui m'a fait arrêter les Nanos, c'est parce que je les trouvais vraiment trop souples et je ne me sentais pas confort dedans. J'ai l'impression que mon pied allait partir à n'importe quel moment. Mais voilà, aujourd'hui sur la Velites, j'ai l'impression d'avoir un peu de souplesse comme la Nano et une rigidité de chaussure comme la Metcon. Donc moi, ça me correspond bien. J'aime pas avoir des chaussures un peu trop flasques, mais la Metcon me compressait beaucoup trop les orteils. On voit aussi que le pied est beaucoup plus large, ce qui fait que mon pied est bien à plat dans la chaussure. Je vais vous montrer. Voilà. Bon, moi, c'est des tailles 45. Okay. J'ai pris, c'est toutes des 45. Donc, je les trouve confortables parce que mon pied est bien à plat. Bon, elles sont légères, elles ne sont pas plus lourdes qu'une autre paire. Et ce qui est sympa, mais ça, je l'utilise pas trop parce que j'ai une semelle orthopédique, c'est qu'il y a en fait cette petite semelle amortissante alvéolée qui permet d'avoir un meilleur amorti sur la course à pied. Donc c'est vrai, j'ai tenté de courir sans mes semelles orthopédiques, juste avec cette semelle. Et c'est vrai, pour le coup, ça, Velites, ils ont raison. Pour le coup, j'étais quand même plus confort avec cette chaussure qu'avec les deux autres marques. Je ressentais vraiment, là on sent, c'est vraiment fait pour encaisser le choc lorsque vous courez. Et c'est pour ça que je la trouve un petit peu différente. Mais principalement, ça casse pas trois pattes à un canard. On est quand même sur des paires qui sont similaires. Et là, c'est plus le confort qui va jouer. Donc cette paire-là, je vous la conseillerais si vous aimez bien des chaussures avec les orteils assez écartés, mais avec de la rigidité. Celle-là, si vous aimez le confort très souple, mais par contre, un pied qui est quand même assez épais, sinon il va bouger tout partout dans la chaussure. Et celle-là, si vous avez le pied fin et que vous aimez bien les chaussures compressées. Si vous avez le pied large et vous prenez cette paire, ça va être un calvaire. Voilà un petit peu ce que j'ai trouvé essentiel à vous dire sur ces paires de chaussures. Je vous parlerai aussi d'autres marques dans une prochaine vidéo, comme les Wild on Earth, donc la marque de Matt Fraser, les Tyr, les Rad, les Puma, les No Bull aussi. Voilà, je vous ferai une petite review là-dessus, je vous ferai quelques vidéos. Comme ça, vous pourrez aussi choisir sur les marques un peu outsider qui n'existaient pas à l'époque où j'ai commencé le CrossFit. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous souhaitez acheter une paire de chaussures, c'est vraiment l'essentiel. Vous ne pouvez pas faire du CrossFit sans avoir une paire de chaussures. Vous ne pouvez pas avoir de manique, etc. Ça, on s'en fout. Les shorts à la mode, on s'en fout complètement. Mais la chaussure, c'est vraiment l'essentiel de ce sport. Si vous n'avez pas de chaussures adaptées, ce sera très compliqué. D'autant plus, n'achetez pas forcément plein pot sur les sites. Elles sont toujours en solde. Celles-là, je crois qu'à l'époque, je ne sais pas si c'était normal, il y avait eu un bug sur Reebok, je les avais payées 25 € alors qu'elles étaient à 130. Donc là, par exemple, celles-là, elles étaient en pré-order
à un prix vraiment défiant toute concurrence. Je crois qu'on était dans les 80 € en pré-vente. Il y a toujours des moins 25%, des moins 30% sur ebook, que ce soit pour votre anniversaire, pour l'automne, pour l'été, pour tout ce que vous voulez. Donc profitez de ces moments pour les acheter en réduction, même des fois aussi sur des sites de vente privée. Et pareil, il y a aussi les outlets. Donc vous pouvez les acheter, par exemple, nous ici c'est Roubaix, chez Nike Outlet, les dernières paires qu'on peut toucher à moins de 50 €, 60 €. Ça vaut vraiment le coup, hein, c'est des paires neuves. Juste, elles sont en outlet parce que je ne sais pas pourquoi, elles n'ont pas été vendues dans les magasins ou quoi que ce soit. Mais voilà, ne les achetez pas plein pot. Pareil sur Nike, il y a toujours des bons de réduction ou des pourcentages de réduction. Par exemple, si c'est votre mois d'anniversaire, il y a toujours 10, 20, 30% qui traînent. Donc n'achetez jamais les chaussures en plein pot. Et vous pouvez aussi, par exemple, retrouver des fois des paires neuves sur Vinted. Bon, celles-là, comme je vous ai dit, on me les a offertes, donc elles ne viennent pas de Vinted. Mais voilà, sur Vinted, vous pouvez retrouver des paires neuves qui ont été achetées en outlet puis revendues. Et pareil, là, vous pouvez acheter des paires à 50, 60 €. Là, j'ai encore un adhérent ce matin qui m'a dit qu'il avait acheté la dernière paire de Metcon à 60 € sur Vinted. Donc ça peut valoir le coup, sachant que c'est des prix moyens de 130 €. Donc on est quand même sur des 50% de réduction. Ne vous rouillez pas quand un modèle sort. Attendez un petit peu, vous verrez d'ici 2-3 mois, il sera forcément en réduction. Vous pourrez soit le trouver sur Vinted, soit en outlet, ou soit avec un bon de réduction, un code promo que vous trouverez sur Internet, sur Nike, Reebok ou quoi que ce soit. Ne les achetez pas plein pot. Profitez toujours des soldes ou des réductions parce qu'elles sont tout le temps soldées. Bon, à part si vous voulez un modèle très spécifique, achetez les plein pot. Mais si vous en foutez un petit peu de la couleur ou du style, achetez-les toujours en solde. Ce sera le meilleur moyen pour avoir des belles chaussures sans trop exploser votre portefeuille. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez appris des choses et vous saurez un petit peu mieux comment choisir votre paire de chaussures. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre en commentaire quel type et paire de chaussures vous portez actuellement, est-ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas aussi à me noter en commentaire quel type de chaussures vous voulez que je teste pour vous donner mon avis. À bientôt!